Nadi Oyek, Université Lyon 1, maître de conférence. Donc, Patrice vient de vous présenter un projet qui maintenant date depuis 2005. Moi, j'ai accompagné ce projet, j'ai fait ma thèse là-dessus et mon but, c'était de valider l'intérêt de la 3D. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, mais pourquoi on doit faire tout ça? À part que c'est génial et que c'est très bien pour les enseignants, mais quel est le bien fondé scientifique de tout ça? Il faut savoir qu'il y a Patrice Thiriet qui a écrit une thèse, rédigé une thèse et soutenu une thèse en 82, donc sur la représentation spatiale. À l'époque, il appelait ça le pivot mental, mais plus tard, on parle de rotation mentale. En 2009, j'ai soutenu ma thèse et notre collègue Sandra Bernet de l'Université de Genève, avec qui on collabore, a également soutenu sa thèse l'année dernière. Il faut comprendre que dans la bibliographie aujourd'hui, on a besoin de bonnes capacités spatiales pour bien comprendre l'anatomie et également pour apprendre les techniques chirurgicales. Et quand je dis bonne capacité spatiale, il y a plusieurs tests qui démontrent qu'on a de bonnes ou de mauvaises capacités spatiales. Ce sont des tests de représentation dans l'espace, de rotation, de visualisation. Toute cette visualisation est nécessaire pour bien comprendre le corps humain, parce que le corps humain est en 3 dimensions. Donc, on a publié une première étude en 2009 sur la corrélation entre les capacités spatiales et le résultat en anatomie. Et là, on a mis en évidence que les étudiants ayant de bons résultats au test de capacité spatiale étaient également bons en anatomie. On s'est posé la question de pourquoi ne pas intégrer dans notre cursus universitaire en anatomie un entraînement aux capacités spatiales, puisqu'on sait que c'est important. Et c'était l'objectif de notre deuxième étude. Dans cette étude, on a pris 2 groupes d'étudiants inscrits au module d'anatomie. Dans un groupe, on a donné un entraînement spécifique aux capacités spatiales, 12 séances durant 1 mois, et dans l'autre groupe, inscrit au même module, il y avait une activité neutre. On a comparé le résultat de ces 2 groupes à la fin du semestre et on a démontré que pour des questions générales, d'ordre général, des questions déclaratives comme où se trouve l'insertion de tel muscle, il n'y a pas eu de différence. Mais il y a certaines questions d'anatomie qui nécessitent une certaine représentation spatiale avant d'y répondre et là, le groupe qu'on a entraîné avait de meilleurs résultats. Donc là, on était au tout début de la production de nos animations 3D. Plus tard, on s'est dit, mais pourquoi ne pas comparer 2 promotions entières? Et donc, c'était l'objectif de notre 3e étude. Là, c'est une étude publiée en 2014. On a comparé 2 promos. Une promo en 2009 qui n'avait pas encore bénéficié de l'ensemble des animations 3D, notamment pour le membre supérieur, comparée à une autre promotion de 2012 où là, on avait déjà terminé l'ensemble des animations pour le membre supérieur. Et en comparant les résultats, un groupe donc, qui a bénéficié d'un simple PowerPoint avec des images 2D, un autre groupe qui a suivi l'ensemble de la formation à l'aide de la 3D, et le résultat était encore une fois significatif, mais encore une fois pas pour tout type de connaissances. Si on regarde l'histogramme, la significativité se trouve donc à droite. Là, c'est les questions qui nécessitaient encore une fois une certaine capacité spatiale, pour lesquels les étudiants ayant bénéficié de l'animation 3D ont eu de meilleurs résultats. Et on a également, donc à droite, les autres histogrammes. Ça, c'est une évaluation de comment ils ont vécu le semestre. Et donc, le retour des étudiants était également plus positif que négatif pour ceux qui ont bénéficié de la 3D. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'animation 3D est plus efficace que des images 2D encastrées dans des PowerPoint. Ça, on le sait. Pour l'anatomie, je précise, et pour certains types de connaissances. Mais également, l'efficacité de nouveaux outils pédagogiques est attestée surtout en situation écologique. Dans des petites tâches de laboratoire, on ne peut pas vraiment évaluer le vrai apprentissage. Finalement, je vous présente très rapidement les 2 études qu'on a menées avec nos collègues de Genève. Dans cette étude, on a voulu démontrer, est-ce que si on présente aux étudiants des images 3D extraites de nos animations, mais on les présente statiquement ou est-ce qu'on les présente d'une façon animée? Est-ce que c'est l'image 3D qui améliore l'apprentissage de l'anatomie ou bien est-ce que c'est l'animation elle-même? Et donc le résultat était en faveur de l'animation dynamique. Ce n'est pas juste l'image 3D, c'est l'animation qui facilite la représentation spatiale. Et on a également démontré qu'une bonne capacité spatiale a donné de meilleurs scores dans le groupe statique que dans le groupe dynamique. C'est-à-dire que
Les étudiants qui étaient faibles, avec de moins bonnes capacités spatiales dans le groupe statique, avaient besoin de cette aide-là. Donc le dynamique va aider ceux qui sont déjà faibles. Et donc l'animation 3D est bénéfique pour les étudiants ayant de faibles capacités. Ça va les entraîner. Et dernière étude, on s'est dit, bon, dans nos animations 3D, est-ce qu'on montre la scapula, par exemple, qui est l'omoplate? Est-ce qu'on montre l'os seul? Est-ce qu'on le montre avec les 3 axes X, Y, Z? Est-ce qu'on le montre avec un avatar juste à côté ou tout simplement sans aucun indice d'orientation? Et là, on a démontré que le meilleur résultat, c'est quand on a l'avatar. L'avatar représente le corps humain. Ça nous permet de contextualiser cet objet 3D à l'intérieur du corps humain. Et finalement, la conclusion, la 3D est efficace, mais ça dépend. Ça dépend du sujet traité et du type de connaissances. Certaines connaissances qui requièrent des capacités spatiales, on va voir que la 3D est encore plus efficace. Ça dépend du scénario de l'animation. Il faut que le scénario soit bien construit par le prof. Parce qu'un scénario qui est compliqué pourrait encore rajouter une difficulté à certains étudiants qui ont de moins bonnes capacités spatiales. Et finalement, l'ensemble est en interaction. Il faut faire attention également à l'effet néfaste de la passivité des étudiants, parce que parfois en CM, ils regardent l'animation, ils ont l'impression d'avoir très bien compris. Mais est-ce qu'ils sont capables de restituer l'information? Ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est à nous de produire de nouveaux outils en faisant attention à la surcharge cognitive, mais également en créant des outils interactifs pour que l'étudiant ne soit pas uniquement observateur. Je vous remercie de votre écoute.